Bonjour. D'abord, il fallait quitter la France pour passer de bonnes vacances, sur les marchés financiers bien sûr. Le marché français a creusé un retard d'environ 8% de moins que le marché européen, car le secteur du luxe, qui pèse lourd, a reculé compte tenu de la Chine, toujours plombée par son économie domestique. Et les incertitudes politiques ont creusé notre écart de taux d'intérêt sur la dette. Les taux français sont passés à plus 0,7% au-dessus des taux allemands de référence. Le marché européen a lui aussi reculé par rapport au marché US d'environ 8%, car les résultats publiés des entreprises sont plutôt décevants, avec une croissance des bénéfices attendue à environ plus 3% et des perspectives en retrait pour le second semestre. Et aussi, une activité qui est en train de ralentir fortement, notamment dans le cœur de l'Europe. Les indicateurs industriels sont négatifs pour la France et l'Allemagne. Enfin, le marché des grandes capitalisations US reste en avance avec plus de 18% pour le S&P depuis le début de l'année, car les bénéfices annoncés par les entreprises au T2 sont bons, plus 12% en moyenne pour 2024. Eh bien, c'est l'épreuve du plongeon dominée par le Japon que j'ai retenue. Début août, la Banque du Japon relève franchement ses taux de plus 0,25%. Le yen bondit de plus de 10%. En conséquence, des opérations dites de yen carry trade sont débouclées en panique sur les marchés. Le yen carry trade consiste à emprunter en yens à des taux qui depuis 30 ans sont nuls, puis changer dans une autre devise pour placer sur des opérations plus rentables mais risquées, car il faut rembourser en yens et si celui-ci grimpe, on peut perdre beaucoup. Heureusement, ce krach général qui avait débuté s'est interrompu par l'intervention de la Banque du Japon qui a dit qu'elle allait adoucir ses interventions dorénavant. Les bourses sont reparties à la hausse, dopées par la déclaration de M. Powell, le président de la Fed. Le temps de la baisse des taux est venu. Et effectivement, tous les indices d'inflation pointent sous 3% vers l'objectif des 2%. Et cette tendance devrait se poursuivre, car pendant plusieurs mois après le début de la baisse des taux, les actifs qui étaient placés sur des produits de taux monétaires dont les rendements vont diminuer progressivement se réallouent vers les marchés d'actions. Donc, une belle rentrée en vue, mais il faudra être attentif à 3 facteurs. Les entreprises pourront-elles maintenir ce rythme de bénéfices? La baisse des taux n'intervient-elle pas trop tard par rapport au risque de ralentissement économique et notamment dans le domaine de l'immobilier? Enfin, il faudra rester attentif aux conflits qui sont encore en cours à travers le monde car ils pourraient provoquer une flambée du prix des matières premières. Au total, beaucoup de travail en vue, c'est la rentrée des classes d'actifs bien entendu.